Le petit journal de Cédric Marronnier. Et nous accueillons Jean-Michel Apathy. Jean-Michel Apathy, bonjour. Bonjour Jacques, bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous sommes le jeudi 8 juillet 2010. L'actualité principale de la semaine est l'affaire Bettencourt-Woerth qui deviendrait l'affaire Nicolas Sarkozy. Selon l'ex-comptable de la riche héritière, Nicolas Sarkozy aurait reçu des enveloppes pour un montant total de 150 000 € pour financer sa campagne présidentielle. Monsieur Sarkozy, les Français attendent des réponses. Écoutez, monsieur Apathy, je demanderai à tous et à toutes de garder son sang-froid sur cette affaire. Et je me n'énerverai pas de garder son sang-froid. Ce sont que des rumeurs. J'ai vu Éric Woerth hier à l'Élysée et je lui ai réaffirmé mon soutien sans faille. Sans faille de sa part, il aura toujours mon soutien. Ça, c'est du soutien. Toutes ces rumeurs sur vous et sur votre relation avec Madame Bettencourt vous touchent-elles, Monsieur Sarkozy? Notre relation à moi et à Liliane est beaucoup plus forte. Et tous ces petits clapotis n'a pas d'importance pour nous. Apparemment, ce serait un petit clapotis de 150 000 € en liquide, quand même. Monsieur Sarkozy, merci. Monsieur Chirac, bonjour. Bonjour, monsieur Apathy. Monsieur Chirac, qu'en pensez-vous de cette histoire de l'argent liquide versé pour financer une élection présidentielle? Que de bons souvenirs. Oui, que au temps où j'étais actif. C'était le bon vieux temps. Hein. Vous vous souvenez de l'affaire Mairie? Oui, parfaitement. Mairie qui avait affirmé vous avoir remis 5 millions de francs, c'est-à-dire 750 000 €, c'est-à-dire 5 fois plus que l'affaire du jour. Ah bah oui, mais moi, je suis un champion du monde, moi. Hein. Mais vous êtes allé à la télé pour vous expliquer auprès des Français et des Françaises en 2000. Oui, et j'avais même joué ma plus belle tirade. Je leur avais dit, c'est une histoire abracadabrantesque qui fera des splichs. Et j'ai été réélu en 2002. Alors, vous conseillerez à Monsieur Sarkozy d'aller parler aux Français? Ah bah oui, il faut faire taire les rumeurs tout de suite. Sinon, démission du gouvernement, voire même du président, s'il le faut. Mais vous n'aviez pas démissionné. Est-ce que cela veut dire qu'aujourd'hui, vous seriez pour la levée de l'immunité présidentielle? Ah bah oui, les temps changent, hein. Aujourd'hui, n'étant plus président et dans les affaires, je m'en bats les pruneaux, moi, hein, de l'immunité présidentielle. Car si vous ne levez pas l'immunité présidentielle, l'individu qui est poursuivi pour des affaires sera condamné, mais à titre posthume, monsieur Apathy. Autre sujet, monsieur Chirac, la garde des Sceaux, madame Alliot-Marie défend bec et ongle le projet de l'interdiction du port de la burqa dans les lieux publics. Vous voterez pour cette loi? Qu'elle ne s'inquiète pas. Cette loi sera votée. Il faut pas se voiler la face. Cette loi ne serait pas que pour les voiles intégrales, mais aussi pour toutes les personnes également qui dissimuleraient leur visage à l'aide de cagoules et de masques. Moi, je suis pour l'interdiction du port de masque. Ça me ravit. Je vais enfin savoir qui est Fantomas. Depuis le temps que je cherche à savoir qui c'est. Merci, monsieur Chirac, pour vos précieux éclaircissements. Football, Laurent Blanc a pris ses fonctions de sélectionneur de l'équipe de France. Aimé Jacquet, qu'avez-vous pensé de son discours de prise de fonction? Il a déclaré qu'il n'allait pas forcément virer des joueurs de l'équipe, car il n'était pas le père Fouettard. Il n'est peut-être pas le Laurent, le père Fouettard, mais il n'est pas non plus le Père Noël. Hein, il va falloir qu'il fasse pas de cadeaux. Alors, s'il veut faire quelque chose de cette équipe, il faut qu'il change. Il faut qu'il change le noyau de l'équipe. Sinon, ils vont perdre, les gars. Hein. En Afrique du Sud, ils ont eu peur de quoi? Ils ont eu peur de quoi? Ils ont eu peur de qui? Personne ne le sait. Peut-être du ballon. Personne ne voulait le toucher. Merci, monsieur Jacquet. Zinedine Zidane, bonjour. Bonjour, monsieur Apathy. Justement, au sujet du noyau de l'équipe de France, Laurent Blanc a déclaré que le noyau de cette équipe, c'était même pas un pépin de melon. Il a raison. C'est vrai que le noyau de cette équipe avait le melon, ce qui a amené tous ces pépins. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'en pronostiquant l'Espagne en finale de la Coupe du Monde, je me suis rendu compte hier que j'avais le cerveau d'un poulpe. Merci bien et à jeudi prochain si vous le voulez bien. Le petit journal de Cédric Marronnier.